fonctionnement de l'électrovanne. Il y a plusieurs choses. On peut lancer l'électrovanne manuellement si on veut faire un arrosage ou avec le téléphone. Un arrosage manuel, c'est avec ce qu'on appelle le solénoïde ici, où on a juste besoin de faire un quart de tour. Donc c'est-à-dire si là je dévisse le solénoïde et que je fais un quart de tour, voilà, tac, un demi-tour, et ben on a l'arrosage qui se lance. On voit que le solénoïde il est tout relâché, l'arrosage tourne. Et il suffit simplement de refermer le solénoïde sans forcer, juste le remettre fermé, tac, pour que l'arrosage s'arrête. Là il reste un petit peu d'eau dedans, mais petit à petit ça va s'arrêter. Là tu peux faire pause. Ensuite ici on a deux vis, il y a une petite vis et une vis que j'appelle papillon. La petite vis sur le dessus, c'est le même principe que le solénoïde, si je la dévisse, ça lance un arrosage. Et on voit que ça coule le long de l'électrovanne. En fait c'est une vis de purge et elle déclenche l'arrosage. Mais pour un arrosage manuel, il faut le faire avec le solénoïde et pas avec la vis là, parce que sinon on perd de l'eau sur la vanne. Voilà. Si on veut faire un arrosage vraiment manuel, mécanique, ça sera avec le solénoïde. C'est parti. Donc troisième élément, la vis papillon qui est en dessous. Elle, cette vis, quand l'électrovanne n'est pas en fonction, on peut la dévisser ou la visser. Et en fait, elle va réguler le débit de l'électrovanne. Mais forcément, si on réduit le débit, eh ben, on va à un moment donné baisser aussi la pression. Donc c'est pour ça que nous, on utilise ça pour gérer en fait la pression de l'électrovanne. Donc c'est clair que pour un arrosage sur des sprinklers en plein champ, on va l'ouvrir elle à fond pour avoir un maximum de débit. Par contre, pour des gouttes à gouttes, si je l'ouvre à fond, eh ben, j'ai beaucoup trop de débit. Et là, on va faire un test pour voir la différence de débit. Donc si j'ouvre le papillon à fond et que je lance un arrosage mécaniquement en faisant un demi-tour sur le solénoïde, j'ai beaucoup de débit. Voilà. Hop. Alors du coup cette vis de pression, bah, là je l'ai revissée parce que je vais faire un arrosage en goutte à goutte. Et si je lance mon arrosage manuel, on voit bien que là par rapport à la vidéo d'avant, j'ai nettement moins de pression à la sortie. Et ça c'est une pression qui est déjà plus faible pour le goutte à goutte. Voilà. Alors pour un arrosage avec les Node Hunter, un arrosage numérique, on appuie une fois sur n'importe quel bouton pour mettre en route l'écran. Et puis là, sur ce node, on voit ici 1 et 2, on a deux pistes. Ça tombe bien, on a deux tunnels. Les deux tunnels sont branchés. Nous, on veut arroser le tunnel 1. Alors ça va aller assez vite. Quand je vais rester appuyé sur Play, ça va clignoter 1. Voilà, et c'est là que je choisis avec le plus et le moins le temps d'arrosage. Donc moi, si je veux 45 minutes, je laisse sur 45. Mais à partir du moment où je vais lâcher mon doigt, paf, l'arrosage il va se lancer. Et on voit que c'est bien le 1 qui est parti, tac, l'arrosage se lance. Si je me suis trompé que je vais arroser le 2, je rappuie sur flèche. Voilà, et là, après, voilà, bah là c'est le 2 qui est lancé, donc on voit bien que c'est le 2. Et si je rappuie sur play, je peux changer avec les flèches entre le 1 ou le 2. Donc là, je veux le tunnel 1 ou le 2, mais là, je veux choisir le 1, donc je me remets sur le 1 et je lâche. Et ça va assez vite, parce que dès que je lâche, tac, ça lance l'arrosage.